pour la vidéo suivante, je vous ai promis une vidéo sur les arbres fruitiers, les arbustiers, comment les planter dans le potager au mois de novembre. Mais là, on n'est pas encore au mois de novembre. On est bien fin octobre et j'ai encore un sujet à vous partager sur un légume particulier. Curieux? Aujourd'hui, je vais vous parler du chou. C'est un légume incroyable, avec tellement de bienfaits qu'il ne resterait pas le temps de tout énumérer. Mais on attaque ce sujet parce que justement c'est un légume le plus important et un des plus importants légumes de toute la cuisine polonaise. Donc je vais vous parler de ses bienfaits qui sont juste multiples et aussi de quelques exemples de recettes que vous pouvez pratiquer vous-même à la maison si ça vous plaît. Et tester, voilà, tester si ces plats vous correspondent. Et le chou, il y en a plein. Il y en a du blanc, des rouges, chou pointu, chou frisé. Ça se mange cru, ça se mange pré-cuit, cuit et même en choucroute. Donc chou fermenté. Et qui a encore plus de bienfaits. Le chou, il a des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, antioxydantes et aussi anti-ulcères. Il a aussi des propriétés détoxifiantes et régénératrices pour le foie. Ces deux caractéristiques sont propres surtout à la choucroute, donc la version fermentée du chou. Renforce notre immunité, notre système nerveux. Et il a aussi des propriétés anti-rhumatismales. Donc là, c'est pour la version plus crue et pré-cuite. Pour les vitamines, il est riche en vitamines A, C, B et K. Et en minéraux, surtout le fer. Alors, on va attaquer les recettes. Je commence par la recette chou farci. C'est pas la version la plus diététique parce que contient bien la viande hachée avec le riz farci dans le chou. Et en plus, on ajoute soit le sandou, soit le beurre pour engraisser le plat. Et bon, il suffit juste de dérationner ces portions et tout ira bien. Le plus important, c'est qu'on y consomme ce légume fantastique qui est le chou. Donc, c'est parti pour la recette de gołąbki, la recette polonaise. Donc, pour cela, on a besoin d'un chou, d'un verre de riz, de à peu près 600 g de viande hachée de porc, mais uniquement porc. C'est rare de le trouver en France, ben moi je l'ai trouvé en Belgique. Et sinon, il faut tout simplement demander au boucher de hacher que la partie, voilà, que la viande de porc sur place. Et puis donc le sel, poivre et 2 oignons. Bon, la chose la plus difficile, challengeante, c'est toujours de comment couper ces choux. Moi, je commence par couper les grandes feuilles externes tout autour du corps de chou. J'enlève déjà les grosses, hop, les premières. Et ces premières feuilles vont me servir de fond dans la casserole quand je vais placer toutes les gołąbki dans le chou farci, le petit chou farci, hop, au fond de la casserole, justement pour que ça ne brûle pas. Comme c'est un chou d'hiver, parce qu'on est là fin octobre, il est très difficile d'enlever toutes les feuilles. Voilà, si on continue à enlever, à part celles qui sont extérieures, voilà ce qui se passe. Donc, ça sera difficile pour nous de farcir ce type de feuilles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le cœur du chou. Ben, il faut faire attention, il faut juste faire attention aux doigts. Ouais. Donc, on plonge les couteaux donc on peut pour enlever le cœur de chou. Voilà. Oups. Voilà. Je vais prendre maintenant un couteau un peu plus petit. Essayer de... Voilà. Et donc là, voilà, le cœur il est enlevé. Et maintenant, ce chou-là, je peux le placer dans la casserole avec de l'eau bouillante. Et 3 cuillères de sucre. En fait,
1 cuillère par 2 litres d'eau et quelques gouttes de l'huile, tout simplement, pour nous faciliter après l'enlèvement de chaque feuille suivante une fois ce chou va être pré-cuit. Donc on le met dans l'eau bouillante, 4-5 minutes d'un côté. Bon, on commence par en le posant dans ce sens-là. 4-5 minutes d'un côté, 4-5 minutes de l'autre côté. Alors, c'est parti. Donc, pour préparer déjà la casserole avec de l'eau bouillante, bon, je prends une petite casserole, je sais que c'est exactement 1 litre. Donc, j'en ai mis déjà 2. Je prends, hop, une cuillère plate de sucre. Hop. La petite casserole suivante, donc ça c'est 3 litres. Et avec ces 3 litres, c'est la quantité suffisante. Donc là, je vais ajouter juste, voilà, encore un demi-cuillère de sucre et un peu d'huile. Et je vais mettre un petit coup d'huile. Voilà. Et voilà, c'est le moment où on va mettre le chou dans l'eau. On le met dans ce sens d'abord. Hop. Hop, attention le doigt. Mais 5 minutes, je laisse 5 minutes de ce côté. 5 minutes passées, je vais retourner le... Voilà, je prends des ustensiles comme ça. Par exemple, la bouche est autre petite. Et j'essaie de retourner. Ça sera bien d'avoir 2 pièces comme ça. Et on y arrive. Et voilà, c'est parti pour 5 minutes suivantes. Au niveau de feu, on peut le laisser vif ou plutôt moyen. Moi, voilà, chez moi, c'est moyen. Pendant ce temps-là, je m'occupe de l'oignon pour les dorer. Voilà, j'en ai mis 2, mais je crois que je vais en ajouter encore un. J'aime beaucoup l'oignon, ça donne vraiment un petit goût supplémentaire à notre chou farci. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper déjà du riz, de la viande. Donc le riz, il est déjà prêt. Et la viande, hop, je la mets dans le récipient. Et pendant que l'oignon il se prépare, je vais déjà assaisonner la viande en attendant l'oignon. Et après, tout mélanger. La viande, le riz et l'oignon. Avant que j'attaque l'assaisonnement, je regarde la boîte de la viande et les ingrédients. Donc, ok, les viandes de porc, œufs, sel. Hop, s'il y a du sel, il faut faire attention combien de sel je vais en rajouter par la suite. Comment je procède? Je prends tout simplement un bout de viande et ça peut vous plaire ou pas, mais je les suce un peu juste pour savoir quelle quantité à peu près de sel a été mis dedans. Et puis en fonction de degré de sel, j'en ajoute un peu plus ou un peu moins. Donc j'ai sucé, j'ai craché, j'ai jeté ces petits bouts de viande, mais ça m'a permis de voir que voilà, il y a un petit peu de sel, mais pas trop. Avec les épices polonaises, c'est tellement facile parce que justement il y a des épices pour chaque type de repas polonais. Donc sinon, ce que vous pouvez faire, c'est commencer bien avec les herbes de Provence. Et en Pologne, on utilise beaucoup le thym polonais, qui est majorel. Et sinon, vous pouvez avoir aussi du sel aux herbes. Donc celui-là, il est polonais, mais il y a certainement plein de sel aux herbes en France que vous pouvez trouver. Donc vous pouvez l'ajouter. Et après, je commencerai par une pincée des herbes de Provence. J'ajoute ma majorelle. Un peu de sel aux herbes. Je vais mettre ça au fond. Et je mélange déjà ça. Je vais voir ce que ça me donne. On prend encore un jet. Il faut savoir qu'à cela va s'ajouter encore le riz, donc il y aura beaucoup plus de volume. Donc pas trop à craindre que ça soit trop salé, parce que voilà,
Il y a encore autre chose. Et puis le chou en général, il aime beaucoup les sels. Voilà. Donc je vais ajouter quand même aussi le mélange polonais des herbes. En plus, un petit peu de cette épice spéciale pour les goromki, où il y a, à part ces épices que j'ai déjà utilisées, il y a du paprika aussi. Donc n'hésitez pas à mettre de paprika, poivron ou chili si vous souhaitez. Donc là je mélange bien tout ça ensemble. Ça serait bien plein de jus. C'est encore un peu chaud, c'est pas grave. Donc là, je continue, je mélange ensemble. Ah, là par contre, tout ce qui est un peu trop doré, non, je vais pas. Un peu trop brûlé, non, je vais pas. C'est pas bon. Voilà, on mélange tout. Encore une fois. C'est vraiment hyper important. Le poivre, j'en mets. Faut bien mélanger. Donc là, tout est prêt. Le chou, il a bien tiédi. Il a même, voilà, ça va, il est froid. La farce, elle est bonne. Elle était validée par moi, par le chien. Pas validée par mon mari, donc j'ai dû rajouter un peu de sel. Et puis notre assiette pour déposer déjà les choux farcis et ensuite les mettre dans la casserole. Donc au fond de la casserole, je mets les premières feuilles, les moches que je les ai enlevées au départ. Donc c'est justement pour protéger le fond, pour que ça ne brûle pas. C'est le moment de mettre en marche le four. Donc le four, je le mets à 180 degrés. Donc voilà, là j'enlève les feuilles. Et là, c'est assez facile, en tout cas les premières, c'est facile, ça s'enlève. Donc je les pose sur mon assiette à côté. Et je fais un par un. Là, c'est vraiment, ça devrait être plus facile parce que voilà, on a mis du sucre, on a mis de l'huile. Donc ça facilite vraiment la tâche. Bon, il y a toujours quelques déchirures, mais beaucoup moins si on le faisait sans ces ingrédients. Donc on essaye plus d'abord soulever d'en bas et ensuite soulever du haut pour ne pas abîmer les feuilles. Et là c'est bon. Et là c'est le travail qui prend un peu plus de temps. Donc je passe en accéléré ou tout simplement je vous montre les résultats après. Pour ceux qui ont des douleurs rhumatismales au niveau des genoux, par exemple, ils peuvent faire des compresses avec des feuilles de chou. Ça soulage. Testez et faites-moi savoir qu'est-ce que ça vous a procuré comme résultat. Donc là, j'arrive sur des feuilles qui sont encore un petit peu dures. Donc ça me plaît pas. Donc voilà, c'est justement cette partie qui est assez claire, voilà,
qui me signale, eh bien là, les feuilles ne sont pas prêtes. Donc, je vais les remettre encore une fois pour 10 minutes, surtout, voilà, dans ce sens-là, parce que je pense que de ce côté, c'est bien prêt. Par contre, voilà, le fond de l'autre côté n'est pas prêt. Donc, je vais le mettre dans l'eau bouillante encore pour 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais montrer déjà les premiers choux farcis, comment je le fais. Chose très très importante, quand j'enlève les feuilles, et avant de mettre la farce, je la retourne de côté externe et je coupe le bout qui a, voilà, le bout de la tige de cette feuille qui est la partie dure, tout simplement pour que dans la consommation ça ne nous dérange pas, que ça soit agréable à manger. Comment je mets la farce? Je me la cœur. La farce, je ferme d'un côté du bas, des côtés et du haut, et encore des côtés, comme ça. Et là, c'est un chou farci que je peux poser déjà dans la casserole, mais avant je mets les morceaux de beurre. Donc en fond de la casserole, on met des bouts de beurre, un gros bout. Hop. Et un peu d'eau. Voilà. Et par la suite, on va pouvoir placer nos goronki côte à côte, assez serré. Voilà, et même par-dessus, certains par-dessus, certains morceaux de beurre. Voilà. Et donc voilà. Donc le conseil que je peux donner, c'est que tous les goronki avec les feuilles de chou un peu plus raides, il faut les placer au fond, oui, et par-dessus ceux qui sont les feuilles qui sont les plus molles, les plus bien cuites. Et effectivement, avec le deuxième tour de cuisson de feuilles, il fallait que je dépasse même les 10 minutes parce que voilà, plus au fond, les feuilles sont de plus en plus dures. Donc surtout voilà, avec les choux d'hiver. Donc il ne faut pas hésiter à les cuire un peu plus longtemps que d'habitude, que les choux de printemps, c'est pas pareil. Et donc j'ai mis aussi quelques morceaux de beurre encore par-dessus. Je mets quelques feuilles par-dessus pour couvrir, pour que ça ne sèche pas trop durant la cuisson. Et je mets un petit coup encore de l'eau bouillante. Je mets le couvercle et ça va au four. Pour les couvercles, veuillez bien vérifier si le couvercle il va au four. Donc je prépare mon four. Voilà. Et je mets 180 degrés, chaleur tournante. Et voilà, je le pose la plaque en bas. Et je vais mettre la casserole carrément dedans. Et voilà, la casserole est bien au four. Et c'est parti pour au moins 1 heure de cuisson à 180 degrés. Voici goronki après 1h40 de cuisson. Donc on enlève les feuilles, voilà, qui sont brûlées un peu. Hop. Et là, on a des goronki toutes prêtes, tout prêt. Voilà, je vais essayer.
Et voilà, je vais goûter maintenant un petit Go-en-Bec à sa sauce au naturel. Ah, je suis très contente des résultats. Il est topissime. Ok, ok, j'avoue que c'est pas le plat le plus simple à faire, c'est un peu chronophage. Mais qu'est-ce que c'est délicieux, hein, vous êtes bien d'accord, c'est délicieux. Hein. Et puis, ce qui nous reste, c'est le cœur de chou, hein, qui est pré-cuit ou presque cuit. Ben, on va terminer cette cuisson et on va en faire encore un plat. Ce que je propose de faire avec ce qui reste, donc je récuis encore ce chou, le fond, le cœur de chou. Hop, et je vais en faire un autre plat polonais. Je vais en faire les wasanki. Et oui, parce que dans la cuisine polonaise, rien ne se perd et on maximise tout ce qu'on peut tirer de chaque ingrédient. C'est aussi pratique, c'est économique et c'est avant tout très très bon. Allez, c'est parti. On coupe. Non, ça va être beaucoup plus simple à couper parce que ça cuit, je l'ai récuit, je vais encore récuit. Les vrais wasabi, on pourrait même les hacher. Si on a la possibilité de les hacher, de les passer par la machine, on peut le faire. Donc voilà, le chou il est bien coupé en tout petits morceaux. Maintenant je vais couper l'oignon. Je vais le faire venir séparément sur poêle et puis ajouter au chou. Et je vais les faire travailler un petit peu ensemble. Et comme ça, je vais les laisser pour demain. Et c'est seulement demain que je vais préparer séparément les pâtes bien spécifiques. Je vais vous montrer lesquelles j'utilise pour ce genre de plat. Et puis mélanger avec tout. Et ça fait un plat. Voilà le chou avec l'oignon coupé. Voilà cette composition. Prête pour aller au frigo et attaquer demain. Et voilà, donc le lendemain, on procède à la cuisson du chou avec l'oignon que j'ai préparé la veille. Donc c'est à surveiller, donc il ne faut pas laisser cette casserole toute seule. Hein. Vous ajoutez un peu d'huile, ce que j'ai déjà fait, mais bon, j'en remets un peu. Vous ajoutez un peu d'huile. Et s'il faut ajouter un peu d'eau, assaisonner comme vous voulez, donc avec sel, poivre, ça suffit. Hein. Herbe de Provence, oui, pourquoi pas. Et vous surveillez. Donc il faut mélanger assez souvent pour que ça ne brûle pas au fond. Et justement pour éviter les brûlures, on peut ajouter tout simplement quelques gouttes d'eau. Voilà, donc j'ajoute les épices. Donc là c'est le sel aux herbes. Le chou, il aime beaucoup le sel. Donc il absorbe facilement le sel. Et comme le chou, il est sucré à la base, donc voilà. N'ayez pas peur d'en mettre assez. Bon, vous pouvez toujours contrôler à chaque jet assaisonnement. Et pour le temps de la cuisson, ben, je dirais, ça dépend si le chou pré-cuit, il est vraiment pré-cuit, parce que ben, moi je vois, voilà, tous les éléments qui sont blancs, c'est les éléments qui sont pas bien cuits encore. Donc en fonction de combien il y en a, ça peut varier. Si c'est tout bien cuit, ben 10 minutes ça suffit. Mais sinon, ben, là je dirais jusqu'à 30 minutes. 30 minutes, là je vais voir qu'est-ce que ça va être dans mon cas. Voici les pâtes parfaites pour les wasanki. Donc c'est ma faldelle que j'ai trouvé en supermarché. Et voici déjà le chou avec déjà les pâtes mélangées. Donc une fois mon chou était cuit, donc il m'a fallu même 40 minutes pour que ça soit vraiment bien cuit, bien juteux.
Et c'est alors que j'ai ajouté les pâtes et là, le résultat est super bon. Il faut bien s'assurer que c'est bien assaisonné. On peut ajouter une feuille de laurier, des baies pour un peu plus de goût, d'équilibre. J'espère que vous avez aimé cette aventure avec le chou et toutes les recettes que j'ai pu vous partager. Et c'est pas fini. Ah oui, parce qu'il nous reste encore la version le chou fermenté, la choucroute. Donc ça, je vous le réserve pour la prochaine vidéo parce que la recette, elle est aussi chronophage. Par contre, qu'est-ce que c'est magnifique à consommer. Donc pour ces courageux, je vais vous partager aussi cette recette de bigos. Donc ça va être choucroute cuisinée et avec aussi la version de la choucroute prête, directe, fermentée, sans cuisson. Et les deux sont formidables et contiennent encore plus de vitamines. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.